Merci encore à Rosemary pour l'invitation, donc de pouvoir participer à ce programme, dont j'ai suivi un peu les échanges au niveau du WhatsApp. Et si j'ai bien compris, la plupart des personnes qui sont là sont des chrétiens. Donc, je vais juste prier rapidement et on va commencer. Donc, nous prions. Père, nous te sommes reconnaissants. Merci Seigneur pour ce temps d'échange, d'édification que tu permets. Nous prions que ton esprit soit au centre de toutes choses, que ton esprit inspire ce moment, que toi seul tu puisses vraiment nous guider et que tu puisses vraiment au travers de ce temps d'échange répondre à des interrogations que les uns et les autres pouvaient avoir. Nous te remettons ce moment dans le nom de Jésus. Amen. Alors, si j'ai bien compris, j'avais à peu près 3/4 d'heure, 1 heure pour ce temps, donc je vais essayer de faire du mieux que je peux pour rentrer dans le timing. Donc, je me présente, donc je m'appelle Henri Mistola. Je suis auteur, je suis coach, je suis conférencier et formateur. Je suis le fondateur de la plateforme je me développe.com, donc qui est une plateforme d'information et de formation sur le développement personnel et professionnel. J'ai aidé les gens en fait à découvrir ce cœur de 2 livres dans le domaine vraiment de l'organisation et la gestion du temps. Mon premier livre, c'est celui-là, c'est 5 étapes pour reprendre le contrôle de votre temps et de votre vie. Ça, c'est le premier ouvrage que j'ai sorti en 2017. Et mon deuxième ouvrage, en fait, il est disponible depuis décembre 2019, donc il s'intitule « Cette année, j'atteins mes objectifs ». Donc, c'est dans le domaine de l'organisation et la gestion du temps. Donc, c'est un domaine dans lequel je me spécialise parce qu'à un moment, pour pouvoir se démarquer en fait, sur le marché, il est important de prendre en fait une direction et de pouvoir développer une expertise. Donc, je traite toujours la dimension du potentiel, mais ces derniers temps, je me focalise vraiment sur la partie organisation et gestion du temps. Donc, voilà comment va fonctionner. Je vais parler pour vous partager des choses, mais à tout moment, sentez-vous vraiment libre de poser des questions si vous en avez, pour qu'on puisse vraiment échanger, quoi. Je vois vraiment ça comme un temps d'échange durant lequel je vais tenter par la grâce de Dieu de vous apporter des éléments. Donc, sentez-vous libre de poser des questions tout au long. Alors, la thématique que je veux toucher ce soir, c'est maximiser son potentiel pour accomplir sa destinée. Donc, c'est cette thématique que je veux toucher. Et, pardon. Et pour pouvoir toucher cette thématique, donc quand on dit maximiser son potentiel et pour accomplir sa destinée, pour moi, il y a 2 notions fondamentales. Il y a la notion de potentiel et il y a la notion de destinée. Donc, on va toucher en fait ces deux points-là pour pouvoir répondre à notre thématique, à savoir maximiser son potentiel pour accomplir sa destinée. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, dites-moi simplement yes ou bien oui en commentaire. Comme ça, je peux avancer tranquillement. Vous êtes bien là? Ok, impeccable. Alors, on va commencer par la première notion, à savoir le potentiel. C'est vrai que c'est une notion dont on parle de plus en plus de nos jours. Maximise ton potentiel, découvre ton potentiel, développe ton potentiel. On en parle tellement et c'est important de savoir ce que c'est en fait. Le potentiel, c'est quelque chose en fait de relativement simple. Le potentiel, c'est simplement ce que nous sommes en fait et que nous n'avons pas encore manifesté. C'est ce que nous sommes capables de faire, mais que nous n'avons pas encore fait. Autrement dit, c'est quelque chose, en fait, c'est comme si c'est quelque chose qui est dormant et qui n'est pas encore manifesté. Ce qui m'amène à vous dire que avoir le potentiel, c'est une chose, le découvrir et le maximiser, c'est autre chose. Donc, on peut passer toute sa vie sans jamais découvrir ni maximiser en fait son potentiel. C'est important de pouvoir avoir cette notion-là en tête. Lorsqu'on parle en fait de maximiser son potentiel, il faut d'abord commencer par le découvrir. Je ne peux pas maximiser quelque chose dont je ne suis pas conscient. Donc la première étape, à mon sens, c'est d'abord de découvrir en fait ce potentiel-là. Une fois que je le découvre, qui est la première étape, alors je pourrais le maximiser. Donc on va dans un premier temps parler de la découverte en fait de son potentiel. La
notion de la découverte du potentiel, c'est une notion à la fois simple et compliquée en même temps, parce que lorsqu'on pose en fait la question aux gens, bah, qu'est-ce que Dieu a déposé à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu sais faire? Beaucoup de personnes en fait se disent, bah, je ne sais pas forcément faire des choses, il n'y a rien que je sais faire en particulier. C'est pas toujours quelque chose en fait de facile. Pour moi, lorsqu'on parle de potentiel, ce à quoi il faut penser en fait de façon simple, c'est ce qu'on est capable en fait de faire, c'est ce qu'on sait faire. C'est ça qui doit nous venir en fait à l'esprit de façon de manière naturelle. Et ceci est illustré dans la Bible notamment par la parabole en fait des talents que vous connaissez certainement tous dans Matthieu 25 où on nous parle de ce maître en fait qui allait en voyage et qui a laissé en fait des talents à ses différents serviteurs. Ce passage-là nous montre que chaque serviteur a reçu des talents différents. Le premier en a reçu 5, le deuxième en a reçu 2 et le troisième en a reçu 1. Et il y a quelque chose qui est très important dans ce passage. On ne va pas le lire, mais vous le lirez plus tard. À un moment, en fait, la Bible nous dit que chaque personne a reçu selon sa capacité. J'insiste en fait sur selon sa capacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez, alors déjà pour placer un peu le contexte, à l'époque biblique, Jésus utilisait les paraboles pour illustrer des vérités bibliques profondes en fait. Donc, on lit une parabole, en fait, il faut l'interpréter entre guillemets, il faut lire en fait entre les lignes pour comprendre ce que Jésus voulait mettre en avant lorsqu'on on va regarder à travers les lignes. Cette parabole nous montre, premièrement, que chaque personne a reçu au moins un talent. Le premier en a reçu 5, le deuxième 2, le troisième 1. Donc, premièrement, chacun a reçu au moins un talent. Pourquoi est-ce que le premier a reçu 5, le deuxième 2 et le troisième 1? C'est parce que, de la même manière qu'aujourd'hui, vous allez voir que certaines personnes vont avoir certaines capacités à faire ceci ou cela. Certaines personnes, par exemple, vont avoir la capacité à être très à l'aise à l'oral, avoir la capacité à écrire, avoir la capacité à gérer des projets, avoir plusieurs capacités différentes. Selon ce que Dieu nous appelle à faire, il nous donne certaines capacités. Donc, cela ne sert à rien, en fait, pour nous d'essayer de nous comparer les uns aux autres. Parce que nous avons reçu par rapport à ce qu'il nous appelle à faire. Si tu en as donné 2, c'est parce qu'il t'appelle en fait à faire des choses avec ces 2 talents qu'il t'a donné. Pas besoin d'envier celui qui en a 5. Je vous donne un exemple en fait simple de personnes qui ont fait la différence dans le monde juste à travers un talent. J'aime bien les appeler en fait les 3 M. L'exemple des 3 M. Les 3 M en fait les 3 Michael. Vous les connaissez en fait. Donc il y a Michael Jackson, Michael Jordan et Michael Phelps. Ces 3 personnes, ces 3 Américains ont fait la différence avec un seul talent. Lorsqu'on prend Michael Jordan, avec simplement le talent de savoir jouer au basket, il a fait la différence. Aujourd'hui, il est encore considéré comme le meilleur basketteur le meilleur basketteur qu'on ait jamais eu. Ça, c'est l'exemple de Michael Jordan avec un seul talent. Nous avons l'exemple de Michael Jackson. Alors, on peut dire qu'il a utilisé 2 talents, à savoir le chant et la danse. Donc, il a pu se démarquer en fait avec 2 talents. Si on compte la danse, mais rien qu'à travers le chant, c'était quelqu'un de très excellent dans ce qu'il faisait. Donc, on a ce deuxième exemple. Le troisième exemple, c'est Michael Phelps, qui est considéré aujourd'hui comme le nageur le plus médaillé de l'histoire des Jeux Olympiques, juste avec un talent, à savoir nager. Vous voyez. Tout ça pour vous dire que avec un seul talent, en fait, on peut faire la différence. On n'a pas besoin d'en avoir 2, 3, 5, 10, 15. C'est le point que je veux premièrement mettre ici en avant en disant, Dieu nous a donné vraiment selon notre capacité, selon ce que nous sommes capables de faire, et nous devons nous appuyer sur ça pour aller loin. Bien évidemment, lorsqu'on parle des 5, 2, 1, c'est une illustration. En réalité, chacun d'entre nous a plusieurs talents. Les chercheurs, en fait, sur les capacités, disent que chaque personne, en fait, a autour de 500 capacités, voire même plus de 500 capacités. Bien évidemment, on ne les utilisera pas toutes. On ne va peut-être pas les découvrir toutes. Mais le plus important, c'est de pouvoir
découvrir, même lorsqu'on a 10, 15, 20 capacités, il y a forcément en fait des capacités majeures. Et le plus important en fait, c'est de pouvoir découvrir ces capacités majeures et de pouvoir travailler sur elles pour manifester ce que nous sommes appelés en fait à manifester. Donc la parabole des talents ici, je voulais vraiment commencer par là pour introduire et mettre en avant le fait que les talents, c'est l'un des moyens que Dieu va utiliser pour pouvoir nous montrer notre potentiel, pour pouvoir nous montrer ce qu'il a planté à l'intérieur de nous, pour pouvoir nous montrer ce qu'il nous appelle de manière ultime à faire. Si c'est clair pour vous, faites-moi simplement signe en me disant yes ou oui, que c'est clair. Et j'espère que je ne vais pas trop vite. Pour continuer un petit peu, il est également important de savoir vraiment que les talents, c'est vraiment quelque chose sur lequel Dieu va s'appuyer. Dieu va vraiment s'appuyer sur les talents. Ok, c'est clair, ok, merci. Dieu va s'appuyer sur les talents parce que c'est quelque chose en fait qu'il a mis à l'intérieur de nous. Vous savez, le docteur Mike Murdock, en parlant de la loi de la reconnaissance, dit tout ce dont vous avez besoin est à l'intérieur de vous et n'attend simplement qu'à être découvert. Ça, c'est la loi de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que je puisse appliquer la loi de la reconnaissance. Bon, là, je sors un peu du sujet, mais enfin, oui et non. Mais j'ai besoin, en fait, d'appliquer la loi de la reconnaissance à ma vie pour pouvoir manifester ce que je suis appelé à faire. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse reconnaître, en fait, ce potentiel qui est à l'intérieur de moi. Ouais. Et cette notion, en fait, de talent est tellement importante que lorsqu'on va, par exemple, dans le livre des Proverbes, Proverbe 17, verset 8, Proverbe 17, verset 8 nous dit les talents sont comme des pierres précieuses entre les mains de celui qui les reçoit. De quelque côté qu'il se tourne, il prospère. Ça veut dire que parfois, certaines personnes, si vous écoutez des enseignements ou bien des enseignants ou des coachs sur le domaine des talents, ils vont vous dire qu'on n'a pas besoin d'argent en fait. On n'a pas besoin d'argent. L'argent en fait est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que lorsque je vais développer mes talents, lorsque je développe mes capacités, alors là, je peux prospérer. Donc, je relis le verset. Proverbe 17, verset 8. Les talents sont comme des pierres précieuses entre les mains de celui qui les reçoit. De quelque côté qu'il se tourne, il prospère. Bien évidemment, pour qu'on puisse prospérer avec ces talents, cela prend du temps. Parce qu'il faut que, premièrement, je les découvre. C'est ce qu'on est en train de voir là. Une fois que je les ai découverts, il faut que je puisse les travailler, en fait. Il faut que je puisse les affiner. Parce que lorsqu'on découvre, en fait, un talent, il est brut. Après, il faut l'affiner, en fait. Il faut le polir pour qu'il puisse, pour qu'il puisse devenir rayonnant de façon à ce qu'on puisse le présenter au monde. Mais en attendant, il y a du travail en fait à faire. On ne procède pas comme ça. Il y a des étapes, on y va pas à pas avant de pouvoir y arriver. Ça, c'est donc le verset de Proverbe 17, verset 8. Je vous donne un autre verset. Proverbe 18, verset 16. Proverbe 18, verset 16. Je vous note l'autre au cas où. Donc, Proverbe 17, 8. Et celui que je vais lire là, Proverbe 18, verset 16. Proverbe 18, verset 16 nous dit quoi? Il nous dit que les présents ou encore les dons ou les talents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Vous savez, lorsque tu deviens tellement excellent par rapport en fait à ce que tu fais, à un moment, tu n'as pas besoin de faire ta publicité. On va te trouver simplement en fait. J'aime souvent dire que si tu es talentueux, peu importe en fait où tu te trouves, que tu te trouves dans un village au fin fond du Zimbabwe ou dans un village, je ne sais pas, au Cameroun ou au Congo, à un moment en fait, tu vas te faire remarquer. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune. C'est une histoire qui se déroule en fait au Sierra Leone. J'ai oublié le prénom de ce jeune-là, mais son surnom en fait, on l'appelait Didi Focus. C'est un jeune en fait qui vient d'un quartier pauvre à Freetown et qui n'a pas forcément l'opportunité de faire des études. Il vient d'une famille pauvre, il n'a pas forcément l'opportunité de faire des études, mais il avait une passion, il avait comme ça quelque chose qui était à l'intérieur de lui, c'est qu'il aimait bricoler. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé en fait à ramasser des choses dans les poubelles, à commencer à bricoler des choses électroniques, et il a réussi comme ça, en bricolant des choses électroniques, à faire en fait un émetteur et à créer une chaîne radio en fait, une mini chaîne radio. Il a fait un émetteur, il a bidouillé ces choses en apprenant vraiment sur le terrain comme ça. Il n'a pas été à l'école, il n'a pas appris la physique, la chimie, etc. C'était vraiment un bricoleur. Et
il a bricolé son émetteur, du coup, il parlait, ben, les gens recevaient, et il a lancé en fait une petite émission dans son quartier où il faisait, où il mettait de la musique en fait, d'où son surnom de DJ Focus. Ce jeune-là, il venait dans un quartier pauvre de Freetown, personne ne le connaissait. Mais au travers en fait de ce qu'il a fait, au travers de sa passion, ce jeune-là a été repéré. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il a été repéré en fait. Il a été invité au MIT, si mes souvenirs sont bons. Il a été invité au MIT pour une session de quelques semaines en fait de formation. Il a été mentoré pour pouvoir en fait l'accompagner. Vous voyez. Il a été accompagné par des brillantes personnes du MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology. Donc, il a été là-bas et il a pu se former en fait pour amener ses capacités qu'il avait à l'intérieur de lui, cette capacité en fait à bricoler, cette capacité en fait à faire des choses, à apprendre tout seul. Il a pu développer cette capacité-là simplement parce qu'à un moment, ce qu'il savait faire, il s'est simplement mis à le faire. Vous voyez. Et ce talent-là a été découvert alors qu'il ne connaissait personne dans les hautes sphères. Tout ça pour appuyer simplement le verset 18, le verset 16 pardon, de Proverbe 18, qui dit donc que ces talents-là nous donnent en fait accès auprès des grands. Ce petit-là qui connaissait personne s'est retrouvé au MIT et c'était simplement à cause de ces talents. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Alors, nous allons avancer et je sais que j'ai suivi un peu les échanges sur WhatsApp et je pense que cette semaine, dans le programme de cette semaine, bien d'aujourd'hui, je ne sais plus, vous travaillez également sur les talents. Donc, je ne veux pas trop m'étendre dessus. Je ne veux pas trop m'étendre dessus, mais je vais quand même vous donner une ressource. Alors, sur mon blog, j'ai écrit un article il y a quelques temps. Je l'ai écrit quand déjà? Je l'ai écrit en 2017, un article intitulé « 7 moyens pratiques pour identifier vos talents facilement ». Donc, je vous le mets ici dans la conversation. Vous pourrez le lire plus tard. Il vous aidera à découvrir plus facilement vos talents. Donc, pas besoin de le lire maintenant, vous pourrez y aller un peu plus tard. Est-ce que je peux continuer? Si je peux continuer, dites-moi oui. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne vous entends pas. OK. OK, good. OK, impeccable. Donc alors, je reviens à notre thématique. Maximiser son potentiel pour accomplir sa destinée. Là, nous venons de parler du potentiel. Donc, nous avons, comment dire ça, posé les bases. Je sais que vous allez continuer par rapport au programme de la semaine. On a posé les bases et de toutes les façons, OK, impeccable. C'est bien de l'avoir mis dans le groupe WhatsApp, impeccable. Donc, on a posé un peu les bases. Je vais vous donner les éléments principaux. L'article va également vous aider à aller un peu plus loin. À présent, j'aimerais parler en fait de la destinée. Donc, maximiser son potentiel pour accomplir sa destinée. On a vu que le potentiel, c'est ce que j'ai à l'intérieur de moi et qui n'est pas encore manifesté. C'est ce que je suis appelé à faire, mais que je n'ai pas encore fait. Maintenant, on va se pencher sur la question en fait de la destinée. Les amis, la destinée, en fait, c'est très simple. C'est le but de notre vie. C'est ce pourquoi nous avons été suscités sur la terre. C'est ça, en fait, de façon simple, lorsqu'on parle de destinée. La Bible nous dit dans Éphésiens 2.10, Éphésiens 2.10, qui nous dit que nous sommes son ouvrage. Éphésiens 2.10, ça c'est un verset puissant. Éphésiens 2, verset 10. Il nous dit, est-ce que j'ai... Je vais le prendre ici, comme ça je vais vous le lire complètement. Alors, je le prends sur ma Bible, sur le téléphone. Comme ça, je vous le lis complètement tel qu'il est écrit. Alors, Éphésiens 2, 10, ça c'est un verset vraiment puissant qui nous dit ceci. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions.
Dans d'autres versions, là, c'est la Bible du Semeur. Dans la version Lui second, il nous dit en fait qu'il a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce que nous sommes appelés à faire, notre destinée, en d'autres termes, est quelque chose qui a déjà été fixé en fait depuis l'éternité. C'est-à-dire qu'avant que nous fussions, Dieu avait déjà prévu ce qu'il nous appelle à faire. C'est pour ça qu'il dit en fait à Jérémie qu'avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, en fait, je te connaissais. Vous voyez, Dieu a déjà prévu en fait ce que nous sommes appelés à faire. C'est vraiment important. Ah ok, impeccable. C'est vraiment un verset puissant. C'est vraiment un verset puissant. Euh, euh, alors, maintenant qu'on est en train de toucher cette thématique-là, j'aimerais apporter une précision par rapport à la destinée. Vous voyez, Dieu a un plan pour nous et il a une destinée pour nous. D'accord? Mais il y a une chose sur laquelle dont nous devons vraiment nous rendre compte en fait. C'est ce que le pasteur Karambiri, Papa Karambiri appelle notamment la guerre en fait des destinées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait on a deux types de destinées en fait. Il y a ce qu'on appelle en fait la destinée naturelle et la destinée surnaturelle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a certaines personnes qui aujourd'hui ne sont clairement pas en train de faire ce pourquoi en fait ils sont appelés. Vous voyez? La destinée naturelle, c'est quoi? C'est ce qui nous arrive, ce qui arrive en fait à la plupart d'entre nous. C'est pas vrai dans l'absolu, mais la plupart d'entre nous, nous avons fait des études en fait qui n'ont aucun rapport avec ce que Dieu nous appelle à faire. C'est pas vrai pour tout le monde, mais beaucoup de personnes ont fait des études, par exemple, des études d'ingénieur, mais il a appelé à faire quelque chose qui n'a rien à voir avec les études d'ingénieur. Certaines personnes également font des études d'ingénieur, ils sont bien appelés en fait à être ingénieurs. Qu'on se dise bien les choses en fait. Lorsqu'on parle de destinée, ça c'est également une erreur que nous avons de façon commune dans le monde des chrétiens. Quand on parle en fait de destinée, ça ne veut pas forcément dire, lorsqu'on parle de destinée naturelle et surnaturelle, ça ne veut pas forcément dire que ta destinée surnaturelle, c'est forcément que tu dois être prophète, pasteur, que dis-je encore, évêque, etc. C'est pas forcément ça en fait. Certaines personnes sont appelées à faire ça. J'aime souvent m'amuser à dire qu'il y a deux types. J'aime souvent dire que tout le monde est appelé à être pasteur, mais sauf qu'il y a deux types de pasteurs. Je dis souvent qu'il y a les pasteurs de l'intérieur et les pasteurs de l'extérieur. C'est-à-dire que les pasteurs de l'intérieur, les pasteurs entre guillemets bien évidemment, c'est toutes les personnes en fait qui sont appelées en fait à servir le peuple de Dieu, qui sont appelés en fait à servir dans l'Église. Donc les pasteurs, les apôtres, etc. Ça, c'est ma conception. Je dis donc qu'il y a des pasteurs de l'intérieur et les autres pasteurs en fait de l'extérieur. Les personnes qui sont appelées en fait à impacter dans le monde, les personnes qui sont appelées en fait à impacter dans un marketplace, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être en fait à l'extérieur, dans les places de marché, dans les domaines professionnels pour pouvoir également impacter. Donc c'est important vraiment d'avoir cela en tête. Pendant des années, j'ai vraiment cru, avant que je connaisse toutes ces choses, pardon, j'ai vraiment cru qu'il y avait des métiers qui étaient réservés aux chrétiens, comme être médecin, être prof, être infirmier. Pendant longtemps, j'ai cru ça. J'ai cru cela en fait. Jusqu'à ce que je rencontre un frère un jour qui était pilote. Et il me disait en fait qu'il sert le Seigneur en tant que pilote. Et pour moi, en fait, c'était quelque chose d'absurde. Comment est-ce que tu peux servir Dieu en tant que pilote? Et il m'expliquait en fait que euh, 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 en tant que pilote, en fait, il faut qu'il puisse impacter la sphère dans laquelle il est. Il faut qu'il puisse en fait être la lumière du monde et le sel de la terre en tant que pilote dans la sphère en fait des pilotes, ce qu'on appelle encore on parle encore pour ceux qui étudient souvent les Écritures et qui aiment les thèmes grecs, on parle souvent en fait des ethnos, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs ethnos, plusieurs catégories de personnes, plusieurs corps de métier, et on a besoin en fait on a besoin en fait qu'il y ait des lumières et des sels dans ces différentes sphères. Donc, je referme la parenthèse par rapport à cette précision. Je reviens à ce que je disais. Donc, on a la destinée naturelle et la destinée surnaturelle. Chacun d'entre nous, à un moment, doit basculer en fait de la destinée naturelle vers la destinée surnaturelle. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, tu dois réaliser que peut-être que tu es en train de faire un travail d'informaticien, mais que Dieu ne t'appelle pas en fait à être informaticien. Dieu t'appelle peut-être à travailler que dis-je, peut-être dans le domaine associatif. Dieu t'appelle peut-être finalement, pas forcément dans le domaine associatif, mais toi tu pensais être dans le monde, en fait, mais Dieu t'appelle peut-être à travailler dans l'église. Peut-être qu'il faut que tu retournes en fait à l'église en tant que pasteur ou prophète. Chacun d'entre nous en fait a son appel. Le plus important, c'est d'être conscient en fait de ce que Dieu nous appelle en fait à faire.
Et comme je disais tout à l'heure, tout ce dont nous avons besoin, ce que Dieu nous appelle à faire, est à l'intérieur de nous, n'attendant qu'à être découvert. De toute façon, Dieu va nous parler en fait de façon progressive et il va le confirmer au travers de paroles, au travers d'enseignements, au travers d'hommes de Dieu qui peuvent nous parler, mais au travers simplement également de notre témoignage intérieur et de circonstances, de relations qu'il va en fait amener autour de nous. Donc, il est vraiment important d'avoir ces deux dimensions-là, la destinée naturelle et la destinée surnaturelle. J'espère que c'est clair ce que je suis en train de dire. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas, s'il faut que je puisse en fait apporter des éléments de plus. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette affaire de destinée naturelle et de destinée surnaturelle? Si c'est clair, dites-moi simplement oui. Et je vais avancer pour vous partager d'autres éléments pour rentrer un peu plus dans le sujet. OK, impeccable. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, OK, d'accord, il y aura un temps de questions. OK, impeccable. OK. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, notre thématique de ce soir, c'est maximiser son potentiel pour accomplir sa destinée. On a parlé du potentiel, on a parlé de la destinée. Maintenant, je vais me focaliser sur maximiser. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous donner un autre verset pour compléter Ephésiens 2:10. C'est simplement Jérémie 29:11 que vous connaissez tous. Dieu a des plans de paix et non de malheur pour nous assurer un avenir et une espérance. Ça, c'est des choses en fait que Dieu a prévues d'avance. Et la destinée en fait partie. Dieu a déjà prévu ce qu'il nous appelle en fait à faire. Il l'a prévu. Mais ce n'est pas parce qu'il a prévu que ça va automatiquement s'accomplir. Nous avons notre part en fait à faire. Et notre part, tout à l'heure, je n'ai pas beaucoup développé, la parabole des talents tout à l'heure dans Matthieu 25. Mais dans cette parabole-là, hormis le point que j'ai mis en avant, à savoir le fait que nous avons reçu chacun selon notre capacité, il y a également un autre point qui est important à regarder. Le maître, il s'en va. Quand il revient, il demande en fait à chacun d'entre eux de rendre compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il arrive, en fait, le premier lui dit, maître, tu m'en as donné 5, je les ai multipliés, je te donne 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous donne les capacités, il met les talents à l'intérieur de nous, mais c'est de notre responsabilité, premièrement, de les découvrir, deuxièmement, de les développer. Les amis, Dieu est un investisseur. Dieu ne fait pas les choses pour rien. Dieu a investi Jésus et il a récolté plusieurs personnes, des milliers de personnes, des millions de personnes même, je dirais, qui ont suivi Jésus et qui ont donné leur vie à Jésus. Donc, Dieu pense toujours en termes d'investissement, en termes de multiplication, en termes de retour par rapport à ce qu'il a planté en fait. C'est pour ça qu'on nous dit également qu'on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. Donc, si on nous donne en fait, c'est pour ça que je disais même tout à l'heure, de ne pas envier celui qui a eu 5 par rapport à moi qui a, par rapport à moi qui est 1 ou 2 en fait. Parce que plus Dieu te donne en fait, plus tu dois rendre des comptes. Vous voyez. Donc, tout ça pour dire que même si nous avons le potentiel, même si nous avons la destinée, nous avons un travail à faire pour pouvoir la mener à manifestation. Nous allons donc passer à la partie maximisation de son potentiel. Et pour cela, j'aimerais partager avec vous 3 clés. 3 clés qui, de prime abord, sont simples, mais qui sont ô combien puissantes, les amis, pour pouvoir maximiser son potentiel. La première clé, je l'appelle le service. Comme je le disais tantôt, il me semble que la plupart d'entre nous qui sommes ici, nous sommes des chrétiens. Et la dimension en fait du service, lorsqu'on parle du service, il faut le voir en fait dans 3 dimensions. Premièrement, lorsque je parle du service en fait, en termes de service, premièrement, ça veut dire que je sers Dieu. Donc la première dimension, la dimension 1, c'est Dieu. Dimension 1, je vais servir Dieu. Servir Dieu, ça veut dire quoi? Je vais avoir ma relation avec Dieu. Je vais prier. Je vais jeûner. Je vais aspirer à être plus près du Seigneur. Je vais avoir une vie de dévotion, une vie de sanctification pour pouvoir vraiment être dans cette relation avec Dieu et aller le plus loin possible avec lui. Servir Dieu également, c'est quoi? On dit souvent qu'on sert Dieu avec nos 3 T. On parle souvent en fait de servir Dieu avec notre temps, dont je vais investir mon temps. On parle de servir Dieu avec nos talents, les capacités qu'il nous a données. Et on parle également de servir Dieu
avec nos trésors, c'est-à-dire également dans les trésors, il y a plusieurs choses, entre autres, en fait, l'argent. Donc, servir Dieu également, c'est pouvoir donner ses dîmes, c'est pouvoir faire des offrandes, pouvoir être reconnaissant de ce que nous avons, Dieu nous donne la capacité en fait d'avoir des choses et pouvoir également lui donner un retour. Donc, ça, c'est la première dimension du service, servir Dieu. La deuxième dimension en fait du service, la dîme 2, c'est servir en fait l'Église. Bien aimé, chers amis, peu importe en fait où tu te trouves, si tu vas de manière assidue dans une église, ça veut dire que tu te sens euh, partie prenante de cette église. Tu te sens en fait comme membre de cette église en fait qui devient une famille spirituelle. Dans chaque famille, chaque personne en tant que membre de la famille apporte toujours une contribution. Prenons un exemple naturel, enfin un exemple normal. Dans une maison, une famille classique, on a les parents, on a les enfants, les grandes sœurs, les grands frères, les petits frères. Chacun va participer. Lorsqu'ils sont peut-être plus jeunes, ils peuvent pas faire des choses, mais à un moment, en fait, on va apprendre à l'enfant à balayer, on va apprendre à faire la vaisselle. Chacun va en fait apporter quelque chose. Personne ne peut être là de façon indéfinie à juste recevoir sans donner en fait. Donc, il est important, peu importe où tu te trouves, ne reste jamais sans servir en fait l'Église. Quand on parle en fait de servir l'Église, c'est quoi? C'est servir les autres simplement. C'est-à-dire que tu vas apporter tes capacités pour pouvoir servir les autres au sein de l'Église. Si tu as des compétences ou bien des capacités, des talents dans le domaine, par exemple, de la communication, mais mets-le au service de l'Église. Tu as des capacités musicales, mets-le au service de l'Église. Tu sais chanter, tu sais jouer d'un instrument, mets-le au service. Toi, tu as des capacités organisationnelles, tu sais gérer des projets, tu sais faire de la coordination événementielle, mais propose tes services à l'Église pour pouvoir apporter ta pierre à l'édifice. Les amis, le service à l'Église, en fait, est vraiment important. Vous savez, beaucoup de choses, en fait, que je fais aujourd'hui, je les ai apprises, en fait, à l'Église. Alors, quand je dis que je les ai apprises à l'Église, elles étaient à l'intérieur de moi, mais elles se sont révélées, en fait, alors que je mettais mes capacités à profit, en fait, à l'Église, vous voyez. L'église où je vais, ça fait 10 ans en fait que je sers au sein de la jeunesse. J'ai commencé à servir au sein de la jeunesse en 2009. On est en 2020 aujourd'hui, donc cette année, on est sur la 11e année que je sers en fait au, sein, au sein de la jeunesse. Pardon. En servant au sein de la jeunesse, j'ai appris tellement de choses qui m'ont aidé en fait, c'est qu'à l'intérieur de moi, vous voyez. Il y a des choses, par exemple, que je fais aujourd'hui. Pendant longtemps, par exemple, quand je servais, l'une des questions, par exemple, c'est de relire des choses, de corriger des fautes, de bien structurer des documents, d'écrire des choses correctement. Et c'est une capacité en fait qui est un feu à l'intérieur de moi, mais que j'ai développé en fait pendant que j'étais en train de servir à l'église. Quand on organisait des événements, on invitait on faisait des conférences, c'est moi qui réalisais souvent les courriers d'invitation qu'on envoyait. Lorsqu'on envoyait cet mail important, c'est moi qui réalisais et corrigeais. Lorsqu'on faisait des rapports à envoyer à nos pasteurs pour faire l'état de le point sur l'activité de l'année, c'est moi qui réalisais ces rapports. Cette capacité, en fait, elle était à l'intérieur de moi, mais j'ai pu la développer, en fait, parce que j'étais en train de servir dans l'église. Vous voyez, j'étais en train de servir dans l'église, en fait. Aujourd'hui, cette capacité-là, je l'utilise aujourd'hui dans le monde et je la monétise. Aujourd'hui, je travaille notamment pour une maison d'édition, je relis leurs livres avant qu'ils soient publiés, je relis comment dire ça, des articles sur des blogs, je relis des livres en fait pour des gens avant qu'ils soient publiés. Aujourd'hui, je fais payer ces choses, mais je les ai développées en fait parce que j'étais en train de servir à l'église en fait, vous voyez. Cette dimension en fait du service en fait est très importante parce qu'aujourd'hui on est dans notre monde d'aujourd'hui en fait, tout le monde a en fait envie qu'on le voit. Donc chacun a envie d'être entrepreneur, chacun a envie de faire ces choses cela en fait. Les amis, ce n'est pas la course. Dieu a déposé des choses à l'intérieur de nous. Nous devons d'abord les développer. En fait. Nous devons d'abord les reconnaître, les développer, les affiner en fait. On a un temps où personne ne nous voit. On a un temps en fait où nous sommes en train de travailler, nous sommes dans l'ombre en fait. Avant de nous révéler, il faut d'abord que nous soyons en train de faire des choses. Ouais. Donc le service à l'église est très important. Il y a des choses que je fais aujourd'hui. Attends, aujourd'hui je fais de la formation. Mais j'ai commencé à former où j'ai commencé à former à l'église. J'ai commencé à former à l'église lorsque nous avons, pour décharger notre pasteur de jeunes, nous avons eu à cœur, avec le pasteur de jeunes actuel avec qui je travaille, de mettre en place une académie de formation des jeunes pour pouvoir les aider en fait à être des véritables piliers au niveau de l'église.
quand ce projet a été mis en place, je l'ai pris à bras le corps et je l'ai développé. J'ai développé les différents modules. Il y a des choses en fait que j'ai appris à faire sans apprendre à les faire à l'école en fait. J'ai appris à faire de l'ingénierie pédagogique sans l'avoir apprise en fait à l'école. Comment dire ça, faire un syllabus de cours, définir des modules, travailler sur le contenu, faire des exercices. C'est des choses que j'ai appris à faire ces choses en fait à l'église. Vous voyez, le fait de travailler à l'église, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc, bien aimé, chers amis, mettez vos capacités à contribution dans l'église où vous êtes et vous allez voir en fait qu'il y a des choses qui vont sortir à l'intérieur de vous. Il y a des choses également que vous allez découvrir dont vous n'aviez même pas idée. C'est très important vraiment d'avoir ce point-là en tête. Ça, c'est le service, la dimension 2. La dimension 3 du service, c'est servir en fait le monde. Servir en fait le monde, c'est quoi? De manière ultime, en fait, nous sommes appelés à servir le monde avec nos talents, ces choses que Dieu a déposées à l'intérieur de nous. Lorsque j'ai bien fait mon travail de service à l'Église et que Dieu a mis à la lumière ce qu'il a déposé à l'intérieur de moi, je pourrais servir le monde en fait en proposant mes services au monde et en étant en fait une solution pour le monde. Vous voyez. J'insiste en fait sur le mot solution. Vous savez, aujourd'hui, chacun a envie de monétiser ses capacités, mais la monétisation en fait des capacités, des talents ne doit pas être le but. C'est la conséquence. C'est toujours la conséquence en fait. Je vais gagner de l'argent parce que je suis au service des gens en fait, parce que je veux solutionner les problèmes des gens et par conséquent, je vais gagner de l'argent parce que j'apporte des solutions. Mais si je viens avec la mentalité de gagner de l'argent, bah, je risque en fait de rater le but parce que le but en fait c'est d'être au service des gens. Le but en fait c'est de pouvoir révéler cette lumière-là, de pouvoir révéler en fait celle que je suis au travers de ce que je veux faire. Et pendant que je le fais, là, je veux pouvoir gagner de l'argent. Ouais. Donc là, ce premier cas-là, c'est le cas lorsque mes talents sont révélés. Même lorsque mes talents sont révélés, je peux également servir le monde différemment. Aujourd'hui, il y a tellement d'associations pour lesquelles on peut apporter la contribution de façon bénévole, de façon volontaire. C'est une façon également de servir le monde, de dire, ben, Seigneur, tu as déposé en moi telle ou telle capacité. Je vais aller pouvoir servir le monde en apportant ma contribution. Mais en servant le monde, c'est également une façon de développer encore tes capacités. Par exemple, tu as des capacités, je reviens sur les capacités de gestion de projet. Tu peux les utiliser au sein d'une association pour les aider à coordonner leurs projets. Tu peux les aider à répondre aux appels à projets, à faire des recherches de financement pour financer les activités de l'association. C'est des choses qu'on peut également faire. C'est une façon de servir le monde. J'espère que c'est clair, ces trois éléments que je viens de vous partager par rapport au service. Le service est vraiment fondamental. Je pense vraiment que c'est l'une des clés au travers de laquelle, en fait, Dieu va se révéler en fait à nous. C'est quelque chose en fait qu'il va utiliser pour pouvoir nous aider à aller en fait là où il nous appelle à aller. Ce qui m'amène en fait à aller à la deuxième clé. La deuxième clé que j'aimerais partager avec vous ce soir, parmi ces trois clés puissantes pour maximiser son potentiel, il s'agit de la fidélité, les amis. Nous sommes dans un monde en fait où les gens sont de plus en plus infidèles. Parce que chacun d'entre nous, en fait, a envie d'être vu. Chacun d'entre nous, en fait, a envie de prendre son envol. Mais Dieu, en fait, est un Dieu de processus. Dieu travaille, en fait, au fur et à mesure. Et le verset, en fait, pour pouvoir appuyer ce point sur la fidélité, vous le connaissez certainement, c'est dans Luc 16, en fait. Luc 16, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Luc 16, verset 10 à 12. Luc 16, 10 à 12, en fait, le médecin Luc nous parle de la fidélité. Il nous parle en fait de trois types de fidélité. La fidélité dans les petites choses, la fidélité dans les richesses injustes et la fidélité dans ce qui est à autrui. Nous avons dans la Bible en fait des exemples marquants de personnes qui ont manifesté la fidélité, ces trois dimensions de fidélité. La manifestation de ces trois dimensions de fidélité en fait est possible et elle est primordiale en fait. Vous savez, je disais tout à l'heure que Dieu est un Dieu de processus. C'est pas parce que tu as découvert tes talents, parce que tu es un bon orateur, parce que tu sais chanter, parce que tu sais danser, parce que tu sais parler, que ça veut dire que tu es prêt en fait. Non, 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 non. Dieu te prépare en fait. Quand vous lisez dans la Bible, par exemple, quand on lit dans le livre Exode Josué, on nous dit en fait que Moïse était serviteur de Dieu, d'accord? Et Josué était serviteur en fait de Moïse. Josué a eu un temps de formation
auprès de Moïse avant qu'il ne soit plus tard appelé Josué, serviteur de Dieu. Si vous lisez Exode et Josué, vous allez voir ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, en fait, on a besoin de travailler sous la couverture de quelqu'un. Je ne parle pas forcément de la couverture spirituelle. Je parle de dire, en fait, il faut un moment que j'ai quelqu'un, en fait, qui me mentore. Il faut que j'ai quelqu'un, en fait, sous lequel, en fait, à l'ombre duquel, en fait, je vais travailler pour pouvoir, en fait, aller de l'avant. Je disais que dans la Bible, on a des personnes qui ont su manifester ces trois dimensions de la fidélité. Lorsqu'on prend, par exemple, l'exemple de David, David a manifesté la fidélité dans les petites choses. Regardez, la Bible nous dit dans Samuel, je n'ai pas les références en tête, que David, en fait, gardait le troupeau de son père. Et quand il gardait le troupeau de son père, qu'est-ce qui se passait? On nous dit en fait que lorsqu'une bête, un ours en fait, l'ours ou le lion, venait prendre l'une de ces bêtes-là, il se battait avec un. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il aurait pu se dire, c'est juste une bête, c'est juste une brebis, c'est rien. Mais David, en fait, a su prendre soin, en fait, de ces animaux-là, qui étaient de simples animaux, à nos yeux aujourd'hui. Il a su prendre soin d'eux, en fait. Donc, il a pu manifester la fidélité dans les petites choses, en fait, de prendre soin de ces brebis-là, premièrement. Deuxièmement, il a également manifesté la fidélité dans ce qui était à autrui. Ce n'était pas son troupeau, c'était le troupeau de son père. Il aurait pu être négligent, mais il a été diligent, il a bien géré les choses, alors que c'était le troupeau de son père. Ça, c'est le deuxième type de fidélité, la fidélité dans ce qui est à autrui. Il a également été fidèle dans ce qu'on appelle en fait la fidélité dans les choses injustes. Alors, pour pouvoir un peu expliquer ce qu'on appelle par la fidélité dans les richesses injustes, il faut le voir en fait d'un point de vue juridique, entre guillemets. Juridique en fait, parce que dans la Bible, en fait, on a ce qu'on appelle les justes et les injustes. Les justes, bah, c'est ceux qui sont appelés, c'est ceux qui connaissent Dieu, et les injustes, en fait, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pour expliquer de façon plus claire, Dieu va permettre que pour plusieurs d'entre nous, que nous puissions en fait passer entre les mains des personnes qui sont dites injustes. Mais nous devons manifester également la fidélité auprès de ces personnes-là, en fait. Dieu peut utiliser une personne en fait, qui n'est pas chrétienne pour pouvoir te former. Je veux prendre un domaine aujourd'hui dans lequel les chrétiens sont moins présents, ne sont pas très présents. Aujourd'hui, par exemple, dans le domaine de la mode, je ne connais pas beaucoup de chrétiens qui sont connus internationalement aujourd'hui dans la mode. Dans la mode aujourd'hui, bah, c'est souvent les non-chrétiens. Si tu es appelé à servir dans la mode, c'est-à-dire que toi, ton appel, en fait, c'est dans la sphère de la mode, si Dieu t'appelle dans cette sphère-là, tu ne peux pas, soi-disant, que John Galliano ou, je ne sais pas moi, Feu Karl Lagerfeld ne sont pas chrétiens, tu ne vas pas, sous prétexte de cela, dire que tu vas être infidèle si jamais tu es appelé à travailler avec eux. Tu dois faire preuve de fidélité, en fait. C'est ça, être fidèle dans les richesses injustes. C'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens, parfois, on exagère aussi en disant, oui, bon, nous proclamons que les richesses des nations vont venir à nous, nanana, etc. Oui, ok, nous pouvons le proclamer, mais il nous appartient également de faire preuve de fidélité lorsque nous sommes dans des contextes où les personnes, en fait, qui nous dirigent ne sont pas les chrétiens. À votre avis, Joseph, avant d'être premier ministre d'Égypte, il a été formé dans la maison de Potiphar. Est-ce que Potiphar connaissait Dieu? Potiphar ne connaissait pas Dieu, mais il a été fidèle, en fait. La Bible nous dit que quand il gérait en fait la maison de Potiphar, la maison prospérait en fait, vous voyez. Il a été fidèle dans les choses injustes. C'est ça en fait quand on parle de choses injustes. C'est d'être fidèle lorsque tu es dans des sphères où les personnes en fait, dont les personnes à qui tu dois rendre compte ne sont pas forcément des chrétiens. Ils n'ont pas besoin de tes mains en fait. Ils peuvent même être méchants, mais il faut que tu sois fidèle. Ça c'est la fidélité en fait dans les choses injustes. Donc si on prend, donc là on a vu David. David, alors pour terminer par rapport aux richesses injustes, David a servi auprès du roi Saül. Vous savez quand même que David a été oint par le prophète Samuel, mais il n'est monté sur le trône que de nombreuses années plus tard. Vous savez également, lorsque vous lisez dans le livre de Samuel, etc., vous savez également que Saül en voulait à David. David a eu l'occasion à plusieurs reprises de tuer le roi Saül, mais il ne l'a jamais fait en fait. Il a été fidèle. Pourtant, il aurait pu se dire, mais le trône est à moi. Mais il a été fidèle en fait, jusqu'à ce que le roi Saül en fait reconnaisse
que David ait été choisi par Dieu et qu'il puisse en fait lui passer la main. Vous voyez. Ça, ce sont des vérités bibliques qui sont importantes pour nous en fait à pouvoir appréhender. Alors que nous évoluons en fait dans le monde, c'est important de pouvoir avoir cela en tête. Il faut que je puisse faire preuve de fidélité dans les petites choses, dans les richesses injustes et dans ce qui est autrui. C'est vraiment important. Si nous venons maintenant dans le cas de Joseph, il a également fait preuve. Il a servi Potiphar. C'était donc ce qui est à autrui. Il a également appris auprès de Potiphar, puisque tout ce qu'il a appris, l'économie, l'intendance, il les a appris en fait auprès de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Donc, il a été fidèle également dans les richesses injustes. Deuxièmement, troisièmement, pour les petites choses, Joseph n'a jamais négligé ce qu'il faisait. Il a eu des petits songes, il les a interprétés, et Dieu a augmenté au fur et à mesure. Si on n'est pas fidèle dans les petites choses, Dieu ne peut pas nous amener loin. Beaucoup d'entre nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, on galère, on n'avance pas en fait parce qu'on n'est pas fidèle, les amis. On fait un stage quelque part, au lieu de se donner à fond, en fait, on se dit non, de toutes les façons, je veux créer mon entreprise. En attendant, on n'est pas focalisé. On fait les choses au hasard, on fait n'importe quoi, et finalement, on veut aller créer notre entreprise. Ça, c'est de l'infidélité. Lorsqu'on fonctionne comme ça, je t'assure, la Bible dit que chacun récolte en fait ce qu'il sème. Si tu as été infidèle, cher ami, si tu as été infidèle quelque part dans une société, le jour où tu vas créer ta société, je peux te l'assurer, tu vas également avoir des stagiaires, tu vas avoir des salariés qui seront également infidèles. C'est vraiment important de pouvoir comprendre ces choses. Ce n'est pas la course. Prenons le temps de travailler les choses et nous avançons au fur et à mesure. J'espère que j'ai été clair sur cette notion de fidélité. Je vais un peu vite pour terminer avec le dernier point. Donc, pour récapituler, parmi les trois clés, donc on a parlé premièrement du service, deuxièmement de la fidélité, et le troisième point, en fait, il s'agit de la gestion du temps. Ok, good. Okay, content que ce soit clair pour vous. Le troisième et dernier point que je vais développer très rapidement, après je vais prendre les questions, c'est la gestion du temps. Je vous donne quelques versets. Ecclésiaste 3. Quand vous allez dans Ecclésiaste 3, ça c'est un Ecclésiaste 3 que je vous laisse lire, qui nous dit en fait qu'il y a un temps pour toute chose. Donc, nous sommes sur Terre pendant une durée limitée. Notre temps sur Terre n'est pas illimité. Pour pouvoir maximiser notre potentiel et accomplir notre destinée, il faut que nous puissions faire une bonne gestion de notre temps sur Terre. La Bible nous dit dans Éphésiens, Éphésiens 5, verset 16, de racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Éphésiens plutôt, pas EPH. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous sommes aujourd'hui dans la fin des temps, les amis. On est dans la fin des temps. Bientôt, Jésus va revenir. Bon, vous allez peut-être me dire que ça fait longtemps qu'on dit que Jésus va revenir bientôt. Mais on est clairement dans la fin des temps. Si vous prenez le temps d'étudier un peu, de regarder un peu les signes, on est vraiment vers la fin. Donc, il est important pendant ce temps qui nous reste là, pendant que nous sommes encore là, de pouvoir faire notre part pour pouvoir manifester ce que Dieu nous appelle en fait à manifester. Un autre verset que je vous donne, Luc 14, verset 28, l'un de mes versets préférés, qui nous dit car lequel d'entre vous, s'il veut construire une tour, ne s'arrête pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Les amis, ok, tu as ta destinée, tu as ton potentiel, mais à un moment, en fait, il faut planifier ce que tu vas faire. Ok, tout n'est peut-être pas clair, peut-être que tu n'as pas reçu la révélation claire et complète de tout ce que Dieu t'appelle en fait à faire, mais ce que tu sais, il faut commencer à le faire. En fait, la Bible nous dit également dans Proverbe, je n'ai pas la référence en tête. Voilà quoi, ce que tu trouves en fait à faire, fais-le. Donc, il faut planifier les choses en fait. Tu ne peux pas vivre là comme ça et attendre que les choses se passent en fait. Il faut planifier les choses et te mettre en action. C'est quand tu vas te mettre en action que si tu vas là, dans la mauvaise direction, Dieu va te corriger, il va te dire, mon fils, ma fille, c'est pas à gauche, c'est à droite. Mais Dieu ne peut pas t'indiquer la direction si tu n'es pas en mouvement. Il faut que tu sois en mouvement en fait. Et être en mouvement également, c'est planifier et commencer à passer à l'action. Je termine en vous parlant de 3 types de temps, plus un quatrième, rapidement. Vous savez, il est important de pouvoir comprendre les temps. Il y a 3 types de temps majeurs. Il y a ce qu'on appelle en fait le temps Ion. Donc le temps Ion, c'est le temps cyclique. C'est le temps cyclique en fait. Ça, ce temps-là, on le connaît tous. C'est le temps cyclique. Chaque année, en fonction de là où tu es, si tu es en Afrique, il y a la saison des pluies et la saison sèche.
Si tu es en Occident, il y a l'hiver, enfin, il y a l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Ça, c'est le temps en fait cyclique. C'est le temps en fait qui part et qui revient en fait. Chaque année, on va l'avoir. Bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans des règlements climatiques. Donc, le temps cyclique ou encore le temps aïon, ça, c'est le premier type de temps. Ensuite, nous avons le temps chronos. Vous connaissez, c'est le temps mesurable en fait. C'est ce qu'on appelle le temps mesurable. C'est le temps que tu vois sur ta montre en fait. Le temps mesurable. Ensuite, nous avons le temps kairos. Le temps kairos, en fait, c'est ce que on va appeler le temps favorable. Le temps favorable, le moment opportun. Les amis, tout à l'heure, on a parlé de Luc 14, verset 28. Il faut planifier les choses, en fait. Si je ne me prépare pas, il y a un coach américain qui disait, que quand l'opportunité arrive, il est trop tard pour se préparer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si je n'ai pas pris le temps de me préparer, lorsque le kairos arrive et que je ne suis pas prêt, ben, je rate en fait ma saison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, en fait, il y a des saisons dans la vie pour faire des choses. Je vous prends un exemple. Il y a une saison pour aller à l'école. Lorsque la saison pour aller à l'école, je ne vais pas à l'école et que plus tard, je me marie, j'ai des enfants, je commence à travailler et que je décide d'aller à l'école, c'est plus dur parce que je ne suis plus dans la saison. Le temps kairos, c'est le temps favorable, c'est le temps, le moment opportun, c'est le moment durant lequel tu as appelé à faire certaines choses en fait. Mais pour que ce temps kairos soit maximisé, il faut que je prenne le temps de me préparer en amont. D'où l'importance en fait. Ecclésiaste 3, il y a un temps pour toute chose. Il faut que je puisse identifier le temps. Luc 14, 28, il faut que je puisse planifier, il faut que je puisse me préparer en fait. Vous voyez. Le temps kairos, en fait, à mon sens, c'est le temps le plus important. S'il y a une prière, en fait, qu'il faut faire, ben, c'est Seigneur, aide-moi à identifier, en fait, le temps favorable, en fait, pour pouvoir faire telle ou telle chose. Le temps kairos, ce temps, en fait, qui est très important. Lorsque tu es dans ton temps kairos, lorsque tu arrives dans ta saison, tu le sens. Tout se met, en fait, en ordre de marche autour de toi. Dieu attire à toi les bonnes relations. Dieu met, en fait, en ordre de marche les différentes choses. Tu sens, en fait, que c'est la saison. La plupart des personnes qui se sont mariées vous diront qu'ils savaient que c'était le moment. En fait, ils ne peuvent pas t'expliquer, mais ils sentaient que c'était le moment. Vous voyez. Il y a certaines choses en fait dans la vie, tu sens que c'est maintenant qu'il faut les faire parce que c'est le temps kairos. C'est important en fait de pouvoir comprendre le temps kairos et de pouvoir l'identifier. Je termine avec le dernier type de temps, c'est ce qu'on appelle le temps pléro. Le temps pléro en fait, c'est quoi? Le temps pléro, c'est le moment X, c'est le moment M en fait. C'est le moment M durant lequel en fait ce qui doit se manifeste en fait. Donc le moment M durant lequel ce qui doit se manifester se manifeste. Ça c'est le temps pléro. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par rapport au temps pléro? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que je puisse identifier le kairos. Le pléro en fait c'est une composante du kairos, c'est-à-dire que j'identifie que c'est ma saison là maintenant. Je sens que cette année, je sens que dans les prochaines années, là, dans les 2-3 ans, là, je sens qu'il y a telle chose en fait. Je suis arrivé dans une nouvelle phase dans ma vie. Il va falloir que je fasse certaines choses. Je sens que c'est ça, c'est le kairos. Le pléro, c'est le moment quand je vais sentir maintenant que la chose là, il faut que je la fasse et elle va se manifester. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je récapitule en disant notre thématique, à savoir à maximiser son potentiel pour accomplir sa destinée. Nous avons commencé par parler donc du potentiel et nous avons fait un focus en fait sur les talents, qu'il était important de connaître en fait ces talents pour pouvoir avancer. Ensuite, nous avons parlé de la destinée en disant qu'il y avait la destinée naturelle et la destinée surnaturelle et qu'il fallait en fait à un moment identifier la différence entre ce que je fais aujourd'hui et ce que Dieu m'appelle à faire et à un moment de faire cette transition-là. Et nous avons terminé en disant que pour pouvoir manifester pour pouvoir accomplir ma destinée, il était important de pouvoir activer certaines clés et nous avons donc parlé notamment du service, de la fidélité et de la gestion du temps. Voilà un peu de façon synthétique ce que j'avais à cœur de partager avec vous ce soir. J'espère que vous avez été édifiés par rapport à ces différents éléments et je prends vos questions. Pardon. Alors, donc, je vous écoute. La parole est à vous. Si vous avez des questions, je les prends.
Vous pouvez ouvrir le micro hein, pour les questions, pour ceux qui en ont, bien évidemment. Y a-t-il des questions? Tout est clair? En tout cas, moi, je suis disponible pour répondre à vos questions. Oui, allô, Oui, bonsoir. bonsoir Chantal. Tout Je d'abord, t'écoute. je vous remercie pour pour tout l'enseignement donné. C'est très édifiant. Ah, gloire à Dieu. Et j'aimerais que, si possible, si vous pouvez revenir sur le service, c'est-à-dire la première clé je sais pas, D'accord. de la Pour destinée. manifester pour maximiser son potentiel. D'accord. Pour Voilà, partir au service. la première clé, s'il vous plaît. D'accord. Est-ce que tu as une question particulière par rapport à ça ou pas? Oui, là, c'est un peu flou pour moi. D'accord. Oui, la première clé avec la transition au niveau de la deuxième clé, c'est un peu flou pour moi. Alors, la transition par rapport à la destinée, entre la destinée naturelle et surnaturelle? Oui, D'accord. Alors, par rapport à la destinée naturelle en fait, et surnaturelle, ce que je disais, c'est que pour la plupart d'entre nous, nous avons fait des études qui n'ont pas forcément de rapport en fait. C'est-à-dire que tu vas par exemple avoir des personnes qui ont fait des études, par exemple, de médecine parce que leurs parents voulaient qu'ils deviennent médecins. Mais Dieu ne les appelle pas à être médecins. Leur appel peut-être, c'est peut-être d'être musicien. Donc à un moment, je peux travailler en fait comme médecin. Mais à l'intérieur de moi, en fait, je vais sentir au plus profond de moi que je ne m'épanouis pas, en fait, que je ne suis pas au bon endroit. Pourtant, être médecin, c'est un très bon métier. Lorsqu'on va être dans cette phase-là, en fait, de ne pas être à l'aise par rapport à ce qu'on est en train de faire, c'est un signe que ce n'est pas là que Dieu nous veut, en fait. Après, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, je démissionne et je suis parti, en fait. Il faut préparer cette transition, en fait. Il faut préparer cette transition. Après, maintenant, cette transition-là va être faite de façon différente selon les personnes. Il y a des personnes, en fait, qui ont reçu, en fait, la conviction. Dieu leur a parlé en leur disant, bah, démissionne, arrête à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à faire autre chose. Certaines personnes vont avoir ça. D'autres personnes vont faire une transition en allant tout doucement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, tu vas commencer à faire ce travail de talent en disant, mais ok, je suis médecin. Mais qu'est-ce que Dieu m'appelle en fait à faire? Qu'est-ce qu'il a déposé à l'intérieur de moi? En faisant ce travail sur soi, vous avez notamment fait les différents tests là avec les tests Gallup, vous avez fait les tests de personnalité. Toutes ces choses que vous avez faites là dans la semaine ou bien la semaine d'avant vont vous aider en fait à mieux vous connaître, à mieux connaître votre identité, à mieux connaître en fait ce que Dieu a déposé à l'intérieur de vous. Tu vois? Et au travers donc, de ces éléments que tu vas connaître, tu vas pouvoir en fait transitionner au fur et à mesure. La transition, ça peut être quoi? Ça peut être de dire, OK, je ne suis pas au bon endroit. Pour pouvoir aller par rapport à là où Dieu m'appelle, je veux peut-être commencer à me former. Peut-être retourner à l'école, mais apprendre autre chose. C'est vraiment un processus. Ça va aller au fur et à mesure. C'est un processus, premièrement. Et deuxièmement, ça va se passer de façon différente selon les personnes, en fait. Mais le but pour nous, en fait, notre challenge, c'est quoi? C'est de pouvoir être au bon endroit. C'est de pouvoir, si Dieu me montre un endroit me disant, c'est pas là-bas qui m'appelle, il faut que je puisse faire le nécessaire pour pouvoir transitionner. Parce que tant que je ne transitionne pas, pardon, pardon, tant que je ne transitionne pas et que je reste en fait à faire ce que Dieu ne m'appelle pas à faire, si jamais je dois quitter la terre, ben, je n'aurai pas en fait accompli ma destinée. C'est un peu ça. Je ne sais pas si c'est plus clair, Chantal. oui, c'est plus clair, oui. D'accord, ok, gloire à Dieu. Merci. Une autre question? Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Ah, ok, d'accord. Donc, il y a des compléments que vous allez avoir la semaine prochaine, visiblement. C'est très bien. Si on se complète tous entre orateurs, c'est une très bonne chose. D'autres questions? Ok, impeccable, gloire à Dieu.
Alors, alors s'il n'y a pas d'autres questions, je vais juste prendre quelques instants en fait, pour vous parler de mon nouveau livre, si je peux faire un peu de promo. C'est un livre en fait qui est intitulé... Alors, il y a une question? Alors, euh, alors par rapport à la première question, par rapport aux outils en matière de gestion du temps, en fait, plus le temps passe et plus j'étudie la gestion du temps, plus je me rends compte en fait que les outils, en fait, c'est pas suffisant. Les outils pour gérer le temps, c'est pas suffisant. L'une des choses qui est la plus importante à mon sens, en fait, c'est d'être conscient de la valeur du temps. Si tu n'es pas conscient de la valeur du temps, on a beau te donner des agendas, des to-do lists, etc. Ça ne va pas t'amener en fait à grand chose en fait. Beaucoup de personnes ne sont pas conscients de la valeur du temps. Être conscient de la valeur du temps, c'est quoi? C'est de savoir en fait, la Bible nous dit dans le psaume, je pense 90, si mes souvenirs sont bons, il nous dit en fait, le roi David dit, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. C'est-à-dire que nous avons un nombre de jours limité sur Terre. La première des choses, en fait, à mon sens, c'est déjà d'être conscient, en fait, de la valeur du temps. D'être conscient, en fait, du fait que le temps passe et il ne revient pas. D'être conscient du fait que ce temps-là, en fait, il est limité et je dois l'utiliser pour pouvoir accomplir ce que je suis, en fait, appelé à faire. Et une fois qu'on a cette conscience-là, après, maintenant, on peut utiliser des outils. Après, maintenant, c'est difficile, c'est assez difficile, Elga, de répondre à cette question de façon simple, en fait. C'est tout un sujet, en fait. C'est tout un sujet qu'on pourrait faire pendant 1 heure, en fait. Donc, euh, ce qu'il faut retenir comme ça de façon simple, c'est simplement d'être d'abord conscient de la valeur du temps. Lorsqu'on est conscient d'une chose, il nous sera plus facile de mettre en œuvre les actions nécessaires pour pouvoir, euh, mieux le gérer. C'est une réponse un peu rapide, mais c'est juste pour dire que c'est difficile en 5 minutes de répondre de façon concrète en fait. Parce que te dire d'utiliser un agenda, une to-do list, c'est trop simpliste en fait. Parce qu'au final, nous ne gérons pas le temps de la même façon. Donc à un moment, il faut apporter une réponse éclairée et adaptée à la situation de chacun. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Par rapport à la deuxième question, oui, c'est-à-dire que lisez l'article par rapport au talent, ça va déjà vous aider premièrement. Vous pouvez également, bien évidemment, il faut prier pour que le Seigneur mette à la lumière ce qui est caché. Mais comme je vous disais tout à l'heure, si vous servez, si vous mettez vos capacités, vous êtes volontaire, vous voulez aider les autres, Dieu va vous montrer des choses en fait qui sont cachées en vous, dont vous n'avez pas conscience. Donc, il faut prier, il faut le faire, ça c'est sûr. Mais il faut également passer à l'action en essayant de, de développer ce que tu perçois déjà en fait. Vous voyez. Ah, gloire à Dieu, menteur. Gloire à Dieu. Oui, donc, s'il n'y a plus de questions, en fait, je voulais simplement en fait, vous encourager en fait, à vous procurer ce livre, mon dernier livre. Non pas parce que non pas parce que je l'ai écrit, mais je pense vraiment que c'est un livre en fait qui fait plus de 300 pages. Et c'est un livre que j'ai écrit l'année dernière par la grâce de Dieu. Et c'est vraiment un livre qui est abouti. Toutes les personnes qui l'ont lu en fait, vont vous dire en fait, que c'est un livre qui est vraiment abouti. Ce n'est pas pour faire ma publicité, mais c'est vraiment un livre que je vous encourage en fait, à lire parce qu'il est intitulé Cette année, j'atteins mes objectifs. Mais je ne parle pas que des objectifs en fait. Je pars du postulat que beaucoup de personnes n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs parce qu'ils n'ont pas de clarté, premièrement. Je parle de la clarté. Dans la clarté d'ailleurs, dans ce livre-là, je parle d'ailleurs, j'ai consacré notamment tout un chapitre au talent, où je parle en fait du chapitre 1, bien me connaître. Donc, c'est un livre en fait qui est divisé en 5 parties. Je parle de la clarté. Beaucoup de personnes n'atteignent pas leurs objectifs parce qu'ils n'ont pas la clarté. Ça, c'est la première partie du livre. Ensuite, en fait, je parle de la confiance en soi. Beaucoup de personnes ont des objectifs, mais n'arrivent pas à les atteindre parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Donc, je partage des clés concrètes et pratiques pour pouvoir augmenter votre niveau de confiance. Je parle notamment des pensées. Je parle de comment est-ce qu'on fait la paix avec ces échecs du passé. Le troisième pilier sur lequel je fais un focus ici, c'est la discipline. Les gens ont des objectifs, mais ne sont pas disciplinés. Donc, je vous apprends à organiser votre vie, je vous apprends à développer des routines. Le quatrième pilier, c'est la focalisation. Il est important d'être focalisé si on veut être productif. Là, je vous apprends en fait quel est le mécanisme de la focalisation.
Comment est-ce qu'on fait pour dompter les distractions? Comment est-ce qu'on fait pour devenir une personne focalisée de façon concrète et pratique? Donc, je parle de ça. Et je termine avec la dernière section où je parle de procrastination. Qu'est-ce que la procrastination? Qu'est-ce que ce n'est pas? Parce que parfois également, on pense qu'on est procrastinateur, mais on ne l'est pas. Euh, Comment est-ce qu'on fait pour se motiver au quotidien? Comment est-ce qu'on fait de façon concrète et pratique pour devenir une personne d'action et de résultat? Ça, c'est les différents éléments que je partage dans ce livre, que je vous conseille vivement. Donc, il existe en version PDF, en version papier, et il est actuellement en train d'être enregistré en version audio. Ça sera disponible dans les prochaines semaines. Donc, la personne qui s'occupe de l'enregistrement est en train de travailler dessus et ce sera disponible dans les prochaines semaines. Donc, je vous encourage vivement à vous procurer ce livre. Et dont j'ai plusieurs ressources. J'ai des livres, j'ai également des produits numériques, des PDF, des audios, des vidéos. Et je fais également des accompagnements personnalisés en one-to-one par Skype, Zoom, téléphone, etc. Donc, voilà un peu pour mon actualité. Lisez l'article que je vous ai envoyé et bien évidemment, je reste... alors, la version PDF du livre, en fait, la version PDF du livre, donc 10 € le PDF, 20 €, 20 € le papier. Et la version audio qui va sortir sera à 27 €. Parce que ça prend plus de temps quand même pour travailler l'audio. Donc, voilà les prix pour ce livre-là. Et le premier livre, 5 étapes pour reprendre le contrôle de votre temps et de votre vie, il est un peu moins cher. Donc, la version PDF de ce premier livre est à 7 €. La version papier à 11,50 € et la version audio est à 17 €. Donc, tous ces éléments sont sur ma boutique en ligne. Je vous enverrai le lien de ma boutique en ligne si vous avez besoin d'aller un peu plus loin. Donc, voilà. Je vous mettrai les différents liens, effectivement. Donc voilà. En tout cas, c'était pour moi un plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. J'espère vraiment de tout cœur que vous avez été édifiés. Et je vous souhaite une bonne continuation dans ce parcours de 21 jours. Que là où vous aviez là où les choses étaient floues, là où les choses n'étaient pas claires, je prie vraiment que la clarté divine soit vraiment votre partage pendant ces 21 jours. Que le Seigneur vous accompagne vraiment, qu'il mette à la lumière en fait des choses qui sont cachées, que les blocages, que les forteresses, que les choses en fait qui vous empêchaient vraiment d'aller vers l'avant, que le Seigneur puisse mettre la lumière dessus, qu'il puisse vous aider à faire un travail en vous de façon à ce qu'en sortant de ces 21 jours, vous ne soyez plus les mêmes personnes en fait. Et que vous puissiez vraiment rentrer dans votre destinée ou bien transitionner pour pouvoir faire ce qu'il vous appelle à faire. Donc, c'est vraiment la prière que je fais pour vous, qu'il y ait vraiment un avant 21 jours et un après 21 jours. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt.